Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Attendre l'inattendu, c'est sur ce thème que notre paroisse va vivre le temps de l'Avent. Le temps de l'Avent, c'est le temps de l'attente. Mais après ce que nous avons vécu tout au long de cette année, qui n'est pas comme d'habitude, on peut se dire que ce qu'on attend maintenant, c'est l'inattendu, ou plus exactement Dieu dans l'inattendu. Dieu nous a surpris cette année. Il était bien avec nous, mais les choses ne se sont pas passées comme on espérait. Eh bien, il faut voir Dieu dans cet inattendu qui nous a surpris. Et Dieu, finalement, si on regarde toute l'histoire de la Bible, il est toujours dans l'inattendu, parce qu'il est toujours nouveau. Dieu est saint, on le chante souvent, 3 fois saint, 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 le Seigneur. Saint, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est tout autre que ce que l'on sait de lui, tout autre que ce qu'on attend de lui. Dieu est toujours surprenant, Dieu est toujours nouveau, Dieu est toujours dans l'inattendu. Alors, mettons-nous en route vers Noël en regardant tout l'inattendu qu'il y a dans nos vies et ce qu'il signifie. Et pour cela, si Dieu est dans l'inattendu, il ne faut pas, on vient de l'écouter dans l'Évangile, il ne faut pas être endormi, il faut veiller et être éveillé. 3 mots qui semblent les mêmes, mais c'est pourtant un peu différent. Ne pas être endormi, ça veut dire ne pas nous laisser entraîner par la routine, les habitudes, le ronron de la vie quotidienne. Donc il faut garder les yeux ouverts sur ce qui se passe dans nos vies, dans l'Église, dans la société. N'être pas endormi, c'est avoir les yeux ouverts pour voir ce qui se passe. Et puis ensuite, il faut faire attention, parce qu'on peut voir ce qui se passe, mais pas faire attention. Ben c'est ça, veiller. Veiller, ça veut dire faire très très attention à tout ce qui se passe. Et puis être éveillé, avoir une intelligence éveillée, ça veut dire chercher à comprendre ce qui se passe. Et pour nous chrétiens, à comprendre en quoi ce qui se passe est un signe de Dieu. Dieu est dans l'inattendu. Alors, en quoi cet inattendu est un signe de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire dans ce qui se passe? Dans tout ce qui a été inattendu cette année, cette pandémie et toutes ses conséquences. Ben Dieu est là, et voilà. Eh bien, il faut être très éveillé pour dire « Ah, qu'est-ce que ça veut dire ?» Alors, il y a déjà beaucoup de gens qui ont fait des analyses pour nous dire ce qu'on pouvait comprendre dans cet inattendu, mais il faut constamment se réfléchir. Et donc, réfléchissons, ayons une intelligence éveillée. Qu'est-ce que Dieu veut dire dans tout ce qui se passe dans ma vie et surtout dans ce qui est inattendu et dans tout ce qui se passe dans notre société, dans notre monde? Et puis, si Dieu est dans l'inattendu, ben, il faut cultiver en nous la souplesse et l'adaptation. Il ne faut pas se laisser enfermer dans des choses figées et même dans une foi figée, dans des rites ritualisés figés, dans une doctrine figée. Autrement dit, il ne faut pas être des chrétiens fondamentalistes, intégristes, traditionnalistes. Dieu est toujours nouveau. Alors si on l'enferme dans un rite qui date des siècles passés,
Dieu, on l'a enfermé, il n'est plus là. Oui, il faut être très souple. Si Dieu est dans l'inattendu, ça veut dire qu'il va constamment nous dire, allez, faut que tu t'adaptes à autre chose. J'ai autre chose à te demander que d'habitude. Et puis on est dans un monde qui est autre que ce qu'on attendait. Donc, grande souplesse, grande adaptation. Ça suppose une gymnastique spirituelle intérieure. Voilà. Et c'est même chaque jour qu'il faut se dire, voilà, en se levant le matin, ben Dieu va peut-être me demander autre chose que ce que je prévois, autre chose que ce qu'il me demande d'habitude. Il va peut-être me faire faire des rencontres inattendues. Il va peut-être, ben oui, me demander de traverser une épreuve inattendue. Ou alors, au contraire, une joie inattendue, ben oui. Grande souplesse, grande adaptation. Ben tout au long de cet avant, il faut travailler cette souplesse et cette adaptation. Sortir des rites figés, des idées figées, des doctrines figées, de ce qu'on dit, ça c'est définitif. Il n'y a rien de définitif. Dieu est toujours ailleurs que dans ce qu'on veut l'enfermer. Et puis, si on écoute Saint Paul dans la lecture d'aujourd'hui, ben, s'il faut constamment, grâce à Dieu, ce Dieu saint tout autre, s'il faut constamment s'adapter, constamment faire preuve de souplesse et d'adaptation, ben, faut tenir bon. Faut tenir bon dans cette attitude. Tenir bon dans une attitude d'éveil. Tenir bon dans ce que Dieu nous demande pour nous surprendre toujours. C'est ce que Saint Paul disait tout à l'heure. C'est lui qui vous donnera, c'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout. Ben, c'est jusqu'au bout de notre vie qu'il faudra veiller, être éveillé et ne pas être endormi. Il faudra être souple et adapté à un Dieu qui nous surprendra toujours. Et puis, si Dieu est ainsi dans l'inattendu, eh bien, il nous faut être disponible. Disponible, c'est-à-dire prêt à dire oui. Prêt à dire oui à ce qu'il nous demande et qu'on n'attendait pas. Et ça suppose que nous sortions d'une certaine manière, je dirais même, d'une certaine maîtrise de nous-mêmes. C'est bien de se maîtriser, mais il ne faut pas que la maîtrise de nous-mêmes soit une maîtrise orgueilleuse. On ne se possède pas soi-même. Il ne faut pas dire, voilà, je veux faire ma vie comme ça sera comme ça. Non, il faut être disponible à ce que Dieu demande. Trop maîtriser sa vie, c'est de l'orgueil, c'est de la fausse puissance. Il faut être disponible à ce que Dieu va nous demander. Et c'est bien ce que la première lecture nous disait. Je ne sais pas si vous avez remarqué la fin de la première lecture. Elle nous disait, nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Voilà ce que nous sommes entre les mains de Dieu. Nous sommes comme de l'argile entre les mains du potier. C'est Dieu qui nous façonne. C'est pas nous dire, ma vie, c'est comme ça. Je veux que ce soit comme ça. Là, c'est la maîtrise orgueilleuse. Non, l'attitude chrétienne, c'est l'abandon. Comme on dit aujourd'hui, c'est le lâcher-prise entre les mains de Dieu. Voilà, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Fais-moi ce que tu veux. Voilà, ça c'est la vraie attitude chrétienne, dont on a beaucoup d'exemples dans l'Évangile, mais le meilleur exemple, bien sûr, c'est Marie. Qu'est-ce qui s'est passé pour Marie? Sa vie a été tout à fait le contraire de ce qu'elle attendait. En tout cas, c'est pas ce qu'elle attendait qui s'est produit. Quand l'ange Gabriel est venu lui dire qu'il fallait être la mère du Sauveur, c'était complètement inattendu. Elle attendait le Messie, mais pas comme ça. Et puis elle a dit oui. Voici la servante du Seigneur. Eh bien voilà, l'argile entre les mains du potier. C'est ça. Seigneur, je suis ta servante, je suis ton serviteur. Fais de moi ce que tu veux selon ta parole. Façonne-moi, façonne ma vie entre tes mains comme tu le désires. Et puis un dernier exemple, il y en a tellement, tous les saints sont des exemples. Mais si on prend le premier de tous les apôtres, eh bien c'est Saint Pierre. Saint Pierre, bien sûr, c'est celui sur qui Jésus a construit l'Église. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Voilà. Le maçon, il prend des pierres, c'est le maçon qui façonne l'Église. Nous sommes tous des pierres vivantes, et nous devons nous laisser façonner par Dieu pour construire son peuple et construire l'Église universelle. Alors voilà, Saint Pierre a été disponible à Dieu pour façonner son Église, mais quand Jésus lui annonce la fin de sa vie, cette disponibilité est encore plus grande, puisque Jésus dit à Pierre,
quand tu seras vieux, dit Jésus à son apôtre, un autre te scindra ta ceinture autour des reins et t'entraînera où tu ne voudras pas aller. Ben voilà ce que c'est que la vie. Se laisser entraîner par le Seigneur là où forcément on ne voudrait pas aller. Et plus on vieillit, plus on doit être disponible comme ça. Eh bien, Saint Pierre est l'exemple de cette disponibilité comme Marie, et c'est ce qu'on va demander au Seigneur tout au long de cet Avent. Voilà Seigneur, ben fais de moi ce que tu veux. Voilà, tu me surprends, tu me surprendras toujours, mais comme le disait aussi Saint Paul, Dieu est fidèle. La fidélité de Dieu, c'est pas une fidélité figée, c'est une fidélité sans cesse renouvelée. On sait qu'il faut tous être fidèles dans nos engagements, fidèles dans le mariage, fidèles dans la vocation. Mais la fidélité, c'est pas dire « je suis là, je bouge pas ». La fidélité, c'est constamment me renouveler pour garder l'amour premier, l'élan de l'amour. Et donc, constamment, il faut de la nouveauté qui nous renouvelle. Et c'est ça la vraie fidélité. Alors, comme vous le verrez dans le coup d'œil, je vous propose de méditer et de faire vôtre une prière que j'ai trouvée dans Prions en Église. Vous la verrez au deuxième dimanche de l'Avent, le dimanche 6 décembre. C'est une très belle prière qui dit à Dieu « Merci Dieu de la nouveauté ». Alors, je vous lis cette prière, vous la méditerez tout au long de cet Avent pour garder en vous cette attitude d'éveil, de veille, d'adaptation, de souplesse et de fermeté pour tenir bon toute notre vie dans cette disponibilité à Dieu. Merci Dieu de la nouveauté. Merci Seigneur pour cet avenir meilleur, pour cette joyeuse nouvelle que tu ne cesses de nous rappeler par les prophètes d'hier et d'aujourd'hui. Seigneur Dieu, toujours fidèle et patient, nous te remercions de nous accorder le temps nécessaire pour que nos espoirs rejoignent tes attentes. Tu es fidèle à ta promesse inouïe de nous accorder un ciel nouveau et une terre nouvelle en Jésus, ton Fils unique, ta parole vivante. Seigneur Dieu, source de toute nouveauté, nous te remercions de nous proposer de préparer avec toi le chemin de la venue sans cesse nouvelle de Jésus parmi nous. Plonge-nous tout entier dans ton esprit, toi, le Dieu des commencements et de la nouveauté, et donne-nous des cœurs généreux et ouverts, adaptés à l'avenir que tu nous prépares. Amen.